Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un budget 2021 offensif et protecteur qui est proposé. Il est à la hauteur de la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. La mission Travail et Emploi que nous examinons s'inscrit dans ce contexte exceptionnel. Depuis 2018, nous œuvrons pour consolider notre modèle social autour d'un triptyque emploi, formation et accompagnement des plus fragiles, avec par exemple la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a créé France Compétences et qu'il faudra renforcer à l'occasion de ce budget, vous l'avez dit Madame la Ministre, les ordonnances de la loi Travail qui permettent un dialogue social rénové, la stratégie de lutte contre la pauvreté qui vise à mieux accompagner les jeunes et dont le déploiement se poursuit, ou encore plus récemment la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique, dont nous avons d'ailleurs abouti à une CMP conclusive ce matin. Face à la crise sanitaire, nous voulons que la France tienne debout socialement et économiquement, et c'est tout l'objectif de ce budget 2021. La mission Travail-Emploi progresse significativement, donc de 600 millions d'euros entre la loi de finances initiale pour 2020 et le présent projet de loi de finances, pour atteindre 13,38 milliards d'euros. Les principales hausses concernent le plan d'investissement dans les compétences, l'aide à l'apprentissage et l'amélioration des dispositifs d'insertion par l'activité économique. Ce budget combine deux dimensions, assurer le développement des compétences de notre jeunesse, des salariés en transition professionnelle qui s'accélèrent avec la crise sanitaire et un soutien exceptionnel pour préserver l'emploi. Dans ce budget, ce sont 2,4 milliards d'euros qui sont consacrés au financement de l'accompagnement vers l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Cela représente 9,4% de hausse en dehors de l'enveloppe de la mission du plan de relance. Citons également l'effort particulier pour les jeunes vers les métiers d'avenir avec le plan Un jeune, une solution et les 100 000 contrats aidés supplémentaires, l'augmentation de l'allocation PACEA, plus 82 millions d'euros, et les 2000 places financées supplémentaires d'ici 2022 pour les écoles de la deuxième chance. Citons aussi les 80 000 parcours emploi compétences pour 217 millions d'euros, les 35 000 parcours supplémentaires dans l'IAE pour préparer le chemin vers l'emploi durable. Le budget pour l'insertion dans l'emploi des personnes en situation de handicap est lui augmenté à 425 millions d'euros. Il s'agit de mieux financer l'aide au poste avec un objectif de permettre à 40 000 personnes d'être mieux accueillies dans le secteur adapté d'ici 2022. Enfin, soulignons le renforcement de notre action pour les habitants des quartiers politiques de la ville avec le dispositif Emploi Franc. Les primes pour les employeurs donc, passeront pour la première année à 5 500 euros pour les CDD au lieu de 2 500 euros et à 7 000 euros pour un CDI au lieu de 5 000 euros aujourd'hui, ce qui amène ce budget en forte croissance à 317 millions d'euros. Nous pouvons également compter sur le plan de relance, vous l'avez souligné, pour soutenir notre politique en faveur de l'emploi avec un dispositif d'activité partielle qui est habituellement inclus dans le programme 103 et qui sera largement abondé dans le cadre de cette mission. La mission du plan de relance qui va consacrer près de 12 milliards d'euros à la cohésion sociale et à l'emploi, auxquels viennent donc s'ajouter les 13,38 milliards d'euros de la mission Travail-Emploi. C'est un effort sans précédent pour soutenir l'emploi dans notre pays. Je terminerai par deux questions, Madame la Ministre. Quelles prochaines étapes envisagez-vous pour faciliter, renforcer encore l'accès aux mesures du plan jeune ? Et pouvez-vous nous donner votre appréciation du dialogue social au niveau national ? De mon point de vue, il a permis des avancées majeures. Je pense par exemple à la place des CSE dans l'analyse du financement reçu par les entreprises dans le cadre du plan de relance et au dispositif de transition collective qui a été présenté lundi pour renforcer les reconversions professionnelles. Je vous remercie et nous voterons favorablement les crédits de cette mission.